en tant que président du syndicat mixte du Pays Saumurois, je siège à la CDCI, le comité départemental, donc, qui a été organisé par le préfet. Et à ce titre, bon, je suis porteur d'un certain message, au même titre qu'un certain nombre de présidents de pays. Le message, en fait, c'est de dire, bon, il y a un schéma qui est proposé par le préfet, sur lequel on peut se prononcer, il y a des propositions très concrètes, mais à notre niveau, au niveau du bassin de vie du Saumurois, comment est-ce que l'on peut s'organiser? Et la réflexion qui a été portée le jour de cette réunion du comité syndical, c'est de dire le territoire du bassin de vie du Saumurois a besoin d'une nouvelle gouvernance, ou d'une gouvernance, puisqu'il n'y a pas cette gouvernance actuellement. La première chose, c'est d'abord de déterminer un périmètre, c'est évident. Donc il y a des réflexions actuellement, on a vu le Longuéen qui se prononçait pour se raccrocher au syndicat mixte du schéma directeur du Saumurois, dans le cadre du SCOT. Le Génois est déjà dans ce périmètre, donc il faut déterminer un périmètre, parce qu'il faut être soit dedans, soit dehors. Ensuite, c'est coordonner les actions des acteurs et des atouts de ce territoire. Donc, nous, en tant que Pays Saumurois, force de proposition, c'est notre rôle, nous suggérons qu'il y ait une gouvernance supra-intercommunale. C'est pas une nouvelle, ça serait à ce moment-là abolir les syndicats mixtes qui existent pour en créer un qui ait pour rôle de piloter effectivement les actions qui seraient choisies d'un commun accord par les acteurs de ce territoire. Et qui serait au règne qui pourrait être au règne de ce... Pour nous, il est évident que la marque est une marque, la marque saumuroise, c'est Saumur qui la porte le plus haut, c'est notre phare en fait, et que le maire de Saumur est le plus habilité effectivement à porter cette gouvernance. Alors on peut aussi déterminer les outils qui seraient mis à disposition. On les connaît déjà, il y en a qui existent, puis il y en a d'autres qui seront inventés. Le SCOT, c'est un outil de planification, donc il a toute sa place dans ce schéma. On a le pôle touristique international pour le domaine du tourisme, il a toute sa place bien entendu. On a la maison de l'emploi, on a les missions du pays, et puis peut-être il y a d'autres domaines sur lesquels on travaille, la gérontologie, les transports, enfin bon, de toute façon c'est un travail qui doit être porté par les acteurs du bassin de vie du Saumurois, et cette réflexion doit être effectivement portée par le plus grand nombre possible. Donc pour vous, c'est une vraie plus-value pour le territoire? Actuellement, on voit bien que le territoire angevin s'organise autour de Angers, le territoire chotais s'organise autour de Cholet. Nous, il est indispensable que nous puissions nous organiser autour de Saumur. Et à ce moment-là, l'identité saumuroise qui a du mal à se former, parce qu'on est sur une segmentation actuellement d'action, se créerait autour d'une coordination des actions des acteurs du territoire. D'accord. Alors, il y a un questionnement qui se pose malgré tout, c'est de dire, à partir du moment où on fédère tous ces acteurs, la problématique c'est aussi au niveau, c'est une fédération administrative, on est bien d'accord, au niveau des actions menées, il y a une fédération administrative, mais quid des personnels qui travaillent dans les différentes structures? Il n'y a pas de souci pour la continuation de leur travail, puisqu'ils vont continuer à dépendre du porteur de l'action. Le PTI a son personnel, il va continuer à travailler pour le tourisme, peut-être que sa base de travail sera élargie. Le SCOT, bon, on a vu la possibilité de raccrocher le Longuéen, c'est la même chose. Après, peut-être dans certains domaines, il y aura des transferts.
parce qu'il y a des personnels qui travaillent actuellement peut-être sur les lots qui peuvent... Là, je suis en train de tout repasser le domaine de la réflexion du pays saumurois. Après, cette organisation, c'est aux acteurs du territoire de la déterminer. Mais a priori, il n'y a pas de raison, au contraire, de voir les personnels souffrir de cela. C'est une meilleure organisation que nous souhaitons. Alors, juste dernière question, il y a une échéance à la fin 2011. Sinon, après, la loi dit c'est le préfet qui tranche. À votre avis, est-ce que vous serez prêt d'ici la fin 2011? Est-ce que c'est un impératif? Non, le préfet va trancher sur le schéma qu'il a proposé, donc un certain nombre de propositions concrètes concernant les différents territoires, très peu d'ailleurs concernant le territoire du Saumurois. Nous, rien ne nous empêche, si en tant que responsable des différents EPCI, si nous en avons la volonté, si nous en avons l'ambition, de travailler ensemble à la création d'une structure, d'une entité qui soit effectivement une entité saumuroise, acceptée par tous, et qui porte au-delà du territoire comme on disait, le phare saumurois, cette identité saumuroise, qu'elle soit mieux acceptée à l'intérieur, mais qu'elle soit portée également à l'extérieur. Ça n'empêche pas, bien sûr, aussi, c'est pas fermé, on n'est pas refermé sur nous, de travailler avec les territoires voisins. 2012 risque de voir un changement de gouvernement. Est-ce que, à votre avis, ça remettra en cause tout ce travail préalable que vous êtes en train de faire? Même réponse, si les acteurs du territoire ont envie de travailler ensemble et d'avoir une meilleure coordination, ben ils le feront. S'ils n'ont pas envie, on restera chacun dans son petit coin à tricoter notre avenir local. Donc c'est pas ce que je souhaite. Moi, je souhaite effectivement qu'il y ait une ouverture à ce bassin du pays saumurois, ce bassin de vie, pour qu'on s'y retrouve tous